Nous sommes avec Jean-Christophe Couvi de SGP Police. Bonjour à vous, monsieur. Alors on comprend évidemment, et il faut le souligner, c'est le travail des policiers. Quand ils sont là, bien, les consommateurs de crack n'y sont plus, mais le dispositif policier ne peut pas être maintenu ad vitam aeternam. Comment on fait dans de telles situations? Est-ce qu'il y a un début de solution, d'ailleurs pas seulement politique, mais sécuritaire? Oui, bonjour. Écoutez, vous savez, j'ai en mémoire ce film qui s'appelle Un jour sans fin en 1993 avec Bill Murray, où tous les jours, en fait, la personne se réveille et tous les jours, elle refait sa même journée. En fait, la journée d'un policier, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les jours, on se réveille, on refait les mêmes missions, on voit les mêmes personnes qui sont dans la rue, on voit la même détresse d'ailleurs, parce que c'est aussi des gens qui sont malades. Et en fait, nous, on n'a pas la solution. La solution, elle ne viendra pas que du policier. Donc la solution, c'est qu'à un moment donné, quand on a des gens qui souffrent de problèmes psychiatriques, parce que c'est le cas, je suis désolé, mais il faut les hospitaliser d'office. Donc à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. On ne peut pas laisser ça comme ça, à la vue des enfants. Quelle valeur on est en train de leur apprendre aux enfants? En fait, on leur apprend que la République, elle n'arrive pas à régler les problèmes du quotidien. C'est ça qu'on leur donne comme, comme mot d'ordre aux pauvres enfants. Et encore une fois, on peut conjuguer fermeté avec humanité. Mais on ne peut pas laisser ces individus-là comme ça pourrir la vie de tous les gens, tous les jours. Il ne faut surtout pas s'étonner aussi que les citoyens s'écartent de la politique. Et c'est normal. Ils attendent que la République soit forte et en fait, à chaque fois, on masque la réalité. Vous avez raison quand même de rappeler ces questions de sanitaires qui sont essentielles et de santé mentale. Mais très concrètement, Jean-Christophe Couvi, là, ce qui est incroyable, c'est qu'on parle d'un chemin. C'est qu'on parle quand même d'une zone qui est limitée. Dans un quartier de Paris, on est dans le 18e arrondissement. Parfois, on utilise l'expression zone de non-droit ou zone d'un autre droit. Là, c'est tellement, ramassé dans l'espace qu'on se dit comment on n'arrive pas, sur un tel espace limité où il y a des enfants qui passent, le sécuriser à long terme. C'est parce qu'en fait, effectivement, on a fragmenté, si vous voulez, les toxicomanes. C'est-à-dire qu'ils étaient regroupés. On a cassé ce camp. C'est normal. On ne peut pas les laisser occuper la voie publique et créer carrément des petites cités, de bidonvilles. C'est pas possible. Sauf qu'en fait, après, derrière, effectivement, on n'arrive pas à gérer ce problème. C'est-à-dire que tout le monde se disperse et ils recréent des petits camps comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des dealers qui sont là. Il y a des dealers qui leur vendent du crack. On sait très bien que c'est très addictif. Et en fait, il faut remonter des filières. Mais pour remonter des filières, il faut un peu de temps. Et actuellement, on nous demande surtout d'avoir des résultats très courts, à court terme, justement aussi pour communiquer sur des chiffres et pour montrer que la police est efficace. Sauf que si on veut vraiment s'inscrire dans le temps et dans la durée, il faut donner ces moyens aux enquêteurs de remonter les filières. Et surtout, c'est de soigner ces gens. Et après, de faire le tri entre les gens qui peuvent rester sur le territoire et les gens qui doivent repartir. Finalement, ce sujet concentre toutes les problématiques sécuritaires, sanitaires et aussi de renvoyer, en tous les cas d'expulser ceux qui n'ont pas lieu d'être sur notre sol. Donc on est finalement à la confluence des trois gros sujets dont on parle très souvent dans l'actualité. Mais en fait, il suffit juste d'appliquer les lois de la République. Enfin, ça paraît bête, hein, mais nous, c'est ce qu'on remarque sur le terrain, c'est que mes collègues, moi, en fait, ils en ont ras-le-bol tous les jours d'avoir ce mur de réalité où on leur dit appliquez les lois, sauf que les lois, on n'arrive pas à les appliquer parce que derrière, il n'y a pas cette volonté. Alors, à un moment donné, il va falloir passer vraiment, oui, la vitesse supérieure, peut-être multiplier aussi augmenter, les centres de rétention administratifs, augmenter les effectifs de police, parce que hier, je l'ai dit sur votre antenne, je pense qu'on n'est pas trop paramétré pour lutter contre toute cette criminalité qui s'ajoute à la criminalité déjà qu'on a, nous, sur le territoire français. Voilà, donc mes collègues travaillent, donnent le maximum qu'ils peuvent tous les jours, mais en fait, la solution ne viendra pas que de la police. C'est effectivement, il faut vraiment une coordination sur tous les ministères et à un moment donné, que les politiques aient un peu le courage de vouloir régler les problèmes et pas que les déplacer. Ils prennent leurs responsabilités. Merci en tous les cas. Merci Monsieur Couvi, secrétaire national d'unité SGP Police. C'est important d'en parler.